Allons-y. Je souhaite une excellente soirée à tout le monde et disons bonne nuit. Il est environ 1 heure du matin et je suis en train de faire cette vidéo. Je fais cette vidéo pour vous parce que j'aimerais que votre travail soit beaucoup plus facile et, partager certaines choses que j'ai récemment aussi revues, reconsidérer, et je crois vraiment que cela apporte une valeur ajoutée. Tout d'abord, aussi en tant qu'expert dans le secteur, et je ne dirais pas, disons, expert en la matière et tout ce genre de choses que certains peuvent dire, mais en réalité, quand on a plus de 2 décennies d'expérience et qu'on est vraiment sur le terrain à voir comment les choses fonctionnent réellement, c'est complètement différent de ceux qui sont assis, disons, sur des chaises et, qui se contentent de toucher, disons, avec leurs fesses autour. Donc, c'est quelque chose de complètement différent et c'est vraiment ressentir le flux des opérations. C'est aussi pour ça que, si vous ne me suivez pas, sur LinkedIn, suivez-moi là-bas aussi, parce que je partage beaucoup d'analyses et je partage et j'exige aussi ce qui est réellement nécessaire. Si, disons, ce n'est pas moi, qui d'autre serait capable de proposer de meilleures solutions? Je ne vois pas que quelqu'un d'autre puisse, disons, être affecté à cela, et en fait il n'y a personne, d'après ce que j'ai vu dans l'industrie, pour faire ce genre de choses, pour être aussi ouvert et aussi transparent. Et ouvert non seulement pour l'enseignement lui-même, disons, l'éducation et tout ça, mais aussi pour changer l'industrie là où c'est vraiment nécessaire, parce que, comme vous l'avez vu, les propriétaires ne font rien pour vous, mes chers amis, et vous ne devriez pas non plus, parce que oui, cela ne servirait peut-être à rien de tout leur donner, alors qu'eux ne vous donnent pas tout ce dont vous avez besoin. Je pense qu'il est plus que jamais temps de changer ces choses et d'améliorer la situation, car les marins sont des êtres humains. Ce ne sont pas des pièces de rechange. Et aussi, eh bien, ce combat, parce que c'est un vrai combat, il a commencé il y a longtemps. Si vous regardez mes vidéos, j'analyse tout, je soulève toutes ces préoccupations, donc ça a commencé il y a déjà pas mal de temps. Mais pour ceux qui sont nouveaux dans cette industrie, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, parce que je voudrais vous ouvrir les yeux et vous faire comprendre toutes ces choses afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Et je pense qu'avec 2 décennies de connaissances, je peux entendre le navire au téléphone et comprendre quel type d'opération s'y déroule, tellement j'ai d'expérience. Donc, soyons clairs. Ce que je dis n'est pas une recommandation, disons, de l'OMIE. Ce n'est pas une recommandation, disons, des bureaux internes et tous les blablas habituels, d'accord? C'est ce que l'industrie exige réellement. Et nous allons arriver à ce point. Nous allons vraiment y arriver très bientôt et nous prendrons ce qui est réellement nécessaire, ce que vous méritez vraiment d'obtenir, parce que je ne supporte pas de voir des gens frustrés, brisés, travaillant en mer et qui n'ont aucune aide du tout. Les grandes choses, les grands noms, les homies, tout ce genre de trucs tapac sans grave l'œil, tout ce clinquant, mais à quel prix? Au prix de la vie des marins? Oui, c'est votre vrai visage. C'est en fait le vrai visage du transport maritime. C'est vraiment ce que vous êtes, d'accord? Et ne faites pas semblant d'être une sorte de Mère Teresa qui sauve les communautés et tout le reste. Donc, nous allons explorer cela ensemble et nous verrons que l'industrie changera là où elle le mérite vraiment. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a du matériel gratuit, beaucoup de contenu gratuit disponible. J'ai aussi des abonnements payants qui peuvent commencer, disons,
par les bases puis progresser et, eux, s'adapter selon le niveau et l'entreprise qui souhaite, eux, travailler avec moi. Sinon, ce n'est pas grave, d'accord? Eux, les gens viendront de toute façon. Vous n'avez pas besoin de les forcer. Ils verront la vraie valeur que le contenu apporte et la véritable expertise. Mais l'un des points sur lesquels j'aimerais vraiment insister, c'est que si nous ne parlons pas, si nous ne réclamons pas, rien ne changera. Nous devons être comme des bébés qui demandent, eux, ce dont nous avons vraiment besoin. Et si nous faisons cela, les choses changeront. Si nous ne le faisons pas, rien ne changera. Et j'ai une énorme, vraiment énorme expérience à ce sujet, une expérience vraiment immense. Différentes conditions, différentes situations, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai de l'expérience dans ce domaine. C'est, eux, vraiment ingérable, disons-le. Donc, j'ai travaillé dans différentes entreprises. Vous pouvez aussi le voir sur mon profil LinkedIn là-bas. Et aucune de ces entreprises, personne ne peut dire un seul mot sur mon travail, d'accord? Pour être clair, aucun d'eux n'en a le pouvoir, et s'ils disent le contraire, ce ne seront que des mensonges. J'en suis sûr à 100%. Mais ils ne peuvent rien dire, parce que partout où je vais, j'apporte de la valeur. Et maintenant, ma valeur, c'est cette chaîne, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il vaut mieux créer de la valeur pour moi-même, pour vous, disons, en tant qu'individu, plutôt que pour ces grandes, disons, entreprises qui sont en gros, disons, eh bien, vous connaissez la suite. Mais ils ne resteront pas grands très longtemps, mais ça, c'est une autre histoire. S'ils veulent savoir pourquoi ils ne resteront pas grands longtemps, ils peuvent demander une consultation. S'ils ne veulent pas, qu'ils se désintègrent lentement. Bon, commençons et plongeons un peu dans, LinkedIn lui-même. J'ai beaucoup de publications. Tous les messages sont corrects. Parfois, oui, je suis, disons, un peu frustré parce que la chose la plus importante que je vois, c'est qu'il y a des gens qui n'apportent en fait aucune valeur, eux, au sein de l'industrie et qui sont en gros payés 14. Aperçu du MOC. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre et également un cours en ligne qui sont associés au pétrole brut et au lavage au pétrole brut. C'est un livre qui transmet les connaissances que j'ai accumulées, l'expertise et tout le succès nécessaire afin d'assurer les meilleures opérations de déchargement possibles sans se retrouver dans des situations désagréables ou avec des réclamations supplémentaires. Cela rend votre travail beaucoup plus facile à bord du navire. Je crois vraiment au matériel de formation que j'ai créé, car tout cela a été validé et la méthodologie a été testée. Cela apporte réellement de la valeur dès la première page que vous commencez à lire ce livre. Une autre chose aussi, pour mieux comprendre et acquérir une connaissance approfondie, c'est de rejoindre le cours en ligne que j'ai spécialement créé pour ce sujet, qui est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Le livre est facile à acheter sur Amazon et vous pouvez y accéder directement grâce au lien que je laisserai ci-dessous dans cette vidéo. Alors rejoignez-nous dès aujourd'hui et ouvrez les fenêtres et les opportunités devant vous de façon beaucoup plus simple et accessible. Le guide du lavage au pétrole brut, combiné avec le cours en ligne Crude Oil Washing Masterclass, vous offrira un accompagnement pratique à travers toutes les étapes, depuis le début, en comprenant le comportement des molécules, les différents types de brut, leurs caractéristiques, comment les manipuler, à quoi faire attention, comment résoudre les problèmes en cas d'incident, et comment choisir les meilleurs programmes. Donc,
tout cela, c'est vraiment un voyage fantastique à travers le lavage au pétrole brut. Cela changera votre façon de voir le pétrole brut et le déchargement lui-même. Cela vous donnera un avantage concurrentiel pour rester à la pointe grâce à des connaissances de pointe. Ouais. Et ça, c'est inacceptable. Franchement, si tu apportes quelque chose, tu devrais obtenir ce que tu mérites. Mais si tu es là juste pour, tu vois, comme ça ne marche pas comme ça. Et tu devras travailler plus dur pour apporter une vraie valeur. Pas avec des mots, mais avec des actes. Donc, je suis vraiment, disons, je ne peux pas dire frustré. Je ne peux vraiment pas accepter que quelqu'un manipule le système et gagne de l'argent comme ça. Ce n'est pas acceptable. Tu dois faire le travail comme il se doit, et ensuite tu es payé pour ce que tu as réellement fait. C'est un peu comme un moteur. Tu mets du carburant dedans, qu'on peut comparer à de l'argent, et le moteur doit produire quelque chose. Si le moteur ne produit rien, en gros, les actionnaires perdent de la valeur. Et en ce moment, je vois la valeur complètement différemment de toute autre personne qui, disons, n'est affectée qu'à l'ingénierie. Je vais t'expliquer ça. Je vais aussi t'expliquer, au fur et à mesure qu'on travaille sur nos vidéos, ce que je veux dire par identifier la valeur elle-même. Donc, en gros, tu as choisi de faire ce boulot pour des raisons précises. D'abord, je comprends que tu as choisi ce travail pour gagner un peu d'argent, d'accord? Et pour gagner cet argent, il faut, disons, développer certaines compétences. D'accord. Plus tu développes de compétences, plus tu es capable de tenir ta position sans avoir de problème, et c'est en gros la clé pour que ça dure un peu sur le long terme. Jusqu'à ce que tu gagnes le montant que tu t'es fixé et que tu te dises « Ok, ça me va, je peux passer à autre chose ». Et là, c'est vraiment un point crucial et une position importante, il faut que je t'explique aussi. Si tu es capable de partager ton histoire ou de partager, disons ta question, ta réflexion, je peux vraiment, avec mes connaissances et ma compréhension du secteur, te guider et t'aider à trouver cette solution, parce que mon but aussi, en tant qu'ingénieur, c'était toujours de trouver des solutions pour résoudre des problèmes, et j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, ce truc-là. Mais la chose la plus importante, c'est que si je ne sais pas quelque chose, je te le dirai directement, tout de suite, et comme ça, on ne perdra pas de temps tous les deux. Mais la seule chose importante, et comme je l'ai constaté, c'est la barrière, disons, entre les gens et avec la communication, ce sont les questions, c'est la connexion. C'est la seule barrière que nous avons. Si tu es capable et que je suis capable, de franchir cette barrière, alors on pourra discuter, et 2 cerveaux, 3 cerveaux, c'est bien mieux qu'un seul. Et on peut mettre à profit, on peut exploiter nos compétences et nos connaissances. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille dans le secteur. Je fais des vidéos depuis 2013 et la raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne, c'est essentiellement pour partager toutes les étapes à travers, disons, mon, tout premier poste de 3e mécanicien. Ça peut aussi concerner l'apprentissage, certaines expériences d'apprenti mécanicien, pour montrer toutes les choses auxquelles tu seras confronté. C'est la raison pour laquelle c'est tellement différent de ce que vous avez pu entendre sur ce métier, parce qu'en fait,
ce métier est l'un des plus exigeants que vous puissiez, trouver. Et selon moi, je pense que c'est bien plus, disons, difficile que d'être astronaute. Oui, on peut dire qu'il y a vraiment un énorme potentiel de danger, mais avec les compétences que tu développes, tu es capable d'atténuer ces, problèmes, disons, et ces dangers. Donc, en gros, en améliorant tes connaissances, tu réduis le risque. Et c'est aussi ce que j'ai fait dans mon passé, disons, lors de mon dernier, poste. Ce poste, que j'avais chez le grand groupe pétrolier a changé ma façon de voir les choses. Je crois que j'ai vraiment évolué pendant ces 3 années. Mon manager aussi, a progressé également. Et puis, c'est un excellent manager, qui prend, disons, de bonnes décisions et gère très bien les choses. C'est vraiment fantastique. Et je pense que c'est le seul manager dont j'apprécie vraiment, les contributions. Pour tout ce qu'il a fait pour m'aider à progresser, à monter en compétences et tout le reste. Cela me donne aussi, l'énergie et la motivation de continuer à créer ce contenu pour les jeunes générations parce que je crois vraiment à la transformation de l'industrie. Parce que si tu prends ces informations et que tu les appliques, si tu appliques la méthodologie, tu peux avancer beaucoup plus vite. Donc pour moi, disons qu'il m'a fallu 20 ans, mais avec le contenu que tu as déjà ici sur la chaîne, il te faudra, disons, 2 ou 3 ans pour acquérir l'équivalent de 20 ans d'expérience. Et ce n'est pas seulement mon expérience. C'est l'expérience de tout ce que j'ai lu, à quoi j'ai prêté attention, que j'ai, disons, vu et vécu aussi à bord. Et comme tu peux le voir, cette connaissance spécifique, c'est vraiment la connaissance appliquée qui est nécessaire. Certaines d'entre elles, disons, sont plus avancées. C'est vraiment avancé parce que tu as fait, disons, cette formation ou, disons, ces révisions encore et encore. Donc, en gros, tu as maîtrisé la chose et tu l'as amenée à un niveau parfois, oui, bien meilleur que les équipes de maintenance elles-mêmes. Et maîtriser quelque chose, ça vient de la façon dont on fait les choses. Donc, en gros, c'est travailler sur cette chose de façon continue. C'est une autre chose aussi, à propos de la maîtrise. La maîtrise, c'est aussi chercher ce qui manque. C'est comme une recherche qui prend aussi du temps. Et la recherche et le développement, ainsi que les discussions avec différents, départements, apportent quelque chose de vraiment révolutionnaire. Révolutionnaire dans notre façon d'aborder les choses. Et notre approche dans tout ce que nous faisons, disons, en ingénierie maritime. Dans le domaine maritime, cela joue un rôle vraiment énorme. La différence, et c'est une grande différence, entre les personnes qui travaillent en dehors de cette sphère, de cette industrie maritime spécifique, et les gens de bureau, ou ceux qui ont des emplois à terre, c'est que vous êtes là, d'accord? Et si vous ne prenez aucune solution et n'apportez aucune résolution de problème, vous disparaissez avec votre navire. C'est pour cela que nous sommes tellement plus efficaces, et c'est pourquoi nous réfléchissons plus profondément que tous les autres dans le monde. Ils ne peuvent pas penser de cette façon. Ils ne peuvent pas avoir le même état d'esprit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même expérience de vie. Et cela est vraiment crucial. Donc,
ce que nous allons faire ensemble, à travers toutes les étapes, à travers tout ce matériel, c'est de monter en compétence jusqu'à un niveau où vous vous sentirez également à l'aise avec les informations que vous recevrez au fil de notre progression ici, et ensuite vous serez capable de développer les compétences nécessaires pour faire face à n'importe quel type de problème que vous allez, disons, rencontrer. Et ces problèmes-là, croyez-moi, quand vous savez, vous êtes plus calme, vous avez plus confiance en ce que vous pouvez, disons, anticiper. Mais aussi, vous serez prêt à prendre des décisions et à trouver des solutions même face à des événements inattendus. Tout d'abord, oui, il y a la formation à la sécurité, il y a les exercices, il y a tout cela, il y a la lutte contre l'incendie. Donc, au fur et à mesure que vous progressez et apprenez, disons, les bases, vous pouvez ensuite approfondir de plus en plus. Vous ne devez pas tout prendre pour acquis, ni tout assimiler d'un coup, car en avançant, vous allez aussi augmenter vos connaissances étape par étape. Mais la chose la plus importante à bord, c'est de créer une super ambiance où l'on s'entraide, parce que vous êtes dans un système fermé. C'est comme une petite société. Si, dans cette société, les gens sont séparés ou ne se comprennent pas, c'est vraiment une mauvaise situation. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc, au moins là, à bord, soyez amicaux les uns envers les autres et respectez-vous aussi mutuellement à bord. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la performance. Donc, oui, j'ai fait une introduction un peu plus longue. N'oubliez pas non plus d'aller voir les détails dans le lien ci-dessous et de consulter mes liens pour les descriptions, pour le site web, pour les pages web et tout le reste. Et aussi mon compte Instagram, où j'essaie également de publier certaines de mes activités quotidiennes, disons, que je fais. La plupart du temps, c'est pour des promenades ou quelque chose comme ça. Oui, des choses simples. Et aujourd'hui, oui, nous allons voir ce moteur. C'est un petit moteur MEB qui était installé sur un cargo, un navire de charge transportant, des cargaisons en vrac. J'ai eu une expérience là-dessus. Je n'en suis pas vraiment fier. Je pensais, oui, que c'était quelque chose de génial à avoir comme dernière expérience, mais je n'ai vraiment pas aimé l'expérience sur un vraquier si on compare aux pétroliers. J'aimais vraiment plus les pétroliers, et c'est pour ça que ce n'était qu'un seul voyage. Mais même là-bas, j'ai appris quelque chose en plus à ce sujet. Je pourrais en dire beaucoup. Oui, les systèmes de ballast, comment ballaster et déballaster, le navire, parce que, oui, je faisais aussi le travail de second capitaine là-bas. C'est fou, oui, de faire l'état-major en chef, mais je l'ai fait aussi, parce qu'il fallait ballaster le navire et le déballaster. Donc, c'est un petit moteur. C'est un moteur 6 cylindres. Alésage de 15 cm. B9-3. Nous pouvons également voir l'ordre des aiguilles d'une montre, l'ordre de tir. Le premier est le premier cylindre, puis le cinquième, le troisième, le 4, le 2, le 6. Donc, c'est l'ordre d'allumage. On peut voir la longueur de la bielle, la course, la puissance continue maximale, le régime. Oui. Et ensuite, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, à la page suivante, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, nous avons le rodatage. En gros, ce que nous faisons.
Nous prenons une photo d'un moment précis du moteur pendant qu'il fonctionne. Donc, vous pouvez voir que cette fois-ci, c'est aussi disponible ici. Ça affiche le moteur, ça affiche l'IMO ou le navire, et ça indique que c'est en ligne. PMI Auto-Tuning, la version et tout ça. Ça affiche la vitesse du moteur. Ça affiche aussi cette pression de convention. La puissance effective estimée, vous pouvez voir 5,8 MW et la charge estimée du moteur, 74%. Et en bas, vous pouvez voir les 6 cylindres, la pression indiquée, la pression de compression, Pmax et P compression, P balayage, E, ça c'est le ratio. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas tant de différence dans toutes les pressions, d'accord? Vous pouvez voir qu'elles sont presque toutes égales. C'est un bon signe, car cela montre que le moteur est en bon état. Nous n'avons pas de perte de pression ou ce genre de choses. Donc, vous pouvez comparer, disons, la moyenne avec ce que vous avez pour chaque cylindre, pour chaque indication. Et la chose la plus importante ici aussi, c'est ce ratio. C'est le ratio, d'accord? Comment ce ratio est-il calculé? Donc, vous prenez la pression de compression et vous la divisez par la pression de balayage. Mais ce que vous devez ajouter ici, et j'ai calculé, laissez-moi vérifier, j'ai calculé ici. Ce que vous devez ajouter à ce calcul, c'est la pression absolue. Donc, en gros, pour obtenir, si vous divisez, disons, 138,8 par 2,48, vous obtiendrez 55,97, ce qui n'est pas le chiffre ici. Pour obtenir ce calcul, il faut ajouter ici plus un bar d'atmosphère au manomètre, et ce que vous obtenez ici, c'est la pression absolue, d'accord? C'est comme ça que c'est calculé. Et ensuite, si vous ajoutez plus un bar ici et plus un bar là, vous faites les calculs et vous trouverez le chiffre exact. Donc, une fois que tout est, disons, égal, c'est un bon indicateur parce que si un cylindre, par exemple, était plus bas que l'autre, le Pmax ne changerait pas tant que ça. Mais si la compression est importante, oui, elle sera plus basse et, le rapport ici va en fait augmenter ici. Cela montre que vous avez un problème, vous avez un filtre ou un élément encrassé, ou bien le turbocompresseur ne fonctionne pas correctement. Donc, le moteur principal, le turbocompresseur, les filtres et tous les systèmes sont très peu visibles d'ici et tout ce qui est, disons, lié à la compression, vous pouvez le voir ici. C'est pourquoi tous les calculs que vous pouvez faire ici et ici, qui sont étroitement liés à l'air, seront également visibles ici sur ce rapport. Donc, c'est un rapport ici. Ce sont, disons, des chiffres purs comme dans le cylindre. Des valeurs nettes et claires. Au fur et à mesure que l'on descend, on peut voir ce calcul aussi ici, ce diagramme. Ce diagramme montre aussi la pression moyenne, que vous pouvez également voir ici. Mais vous pouvez aussi voir que nous avons quelques écarts à partir d'ici. Donc, certaines de ces déviations peuvent aussi être dues à de mauvais capteurs, ou à des capteurs qui ne sont pas calibrés, ou qui sont anciens, ou qui ont des problèmes. Mais il faut aussi garder à l'esprit ces lignes ici. Donc, ces lignes signifient les limites. Ici, tout va bien, mais là, on est légèrement un peu au-dessus des valeurs. Cela peut aussi venir du capteur. Il faut vérifier. Vous pouvez interchanger les capteurs et vérifier, comment ils fonctionnent. Mais le plus important,
c'est que lorsque vous recevez un navire et que le navire est neuf, il est bon de faire un test de performance, disons, à 50 %. Ensuite, vous attendez un peu que les moteurs se stabilisent, que les conditions météorologiques soient bonnes. Ensuite, vous courez à 60%, puis vous courez à 70% et ensuite vous faites un test à 80%. Disons. Vous avez donc également divers points de votre moteur en termes de conditions de fonctionnement. Donc, en gros, si vous avez ce document, vous pouvez aussi le mettre dans le dossier moteur et puis, quand vous revenez, disons, après 6 mois ou 1 an, vous pouvez toujours comparer ces tests que vous avez effectués, disons, et alors vous pouvez, ou vous pouvez le prendre comme ça. Vous pouvez l'emporter pour chaque navire sur lequel vous allez, sous forme numérique, donc vous n'avez rien à imprimer. Et ensuite, vous pouvez voir, d'accord, j'ai ces écarts. Pour quelle raison ai-je ces écarts? Et encore mieux, vous pouvez avoir un diagramme. Vous pouvez avoir un diagramme de pression. Ici, nous avons un diagramme où vous pouvez voir tous les cylindres ensemble, donc en gros, vous pouvez sélectionner chaque cylindre individuellement ou tous ensemble, ou comparer, disons, le premier avec le cinquième, le deuxième avec le quatrième, puis obtenir cette super image. Ceci est un diagramme ouvert, donc vous pouvez voir notre piston de montée et comprimé. D'accord, au point mort, lorsque nous passons le point mort ici, nous avons l'injection du carburant, puis le carburant commence à brûler, et alors vous voyez cette augmentation de pression, presque 22 bars. Et ensuite, nous avons la combustion ici, les orifices d'air de balayage s'ouvrent. Donc tout est visible. C'est comme un diagramme cardiaque, où l'on peut voir les soupapes s'ouvrir et se fermer, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez voir cela en sélectionnant chaque cylindre individuellement, vous pouvez voir le diagramme. Regardez l'angle du vilebrequin en degrés. Un par un. Et puis tous ensemble, donc vous pouvez voir l'ensemble, c'est vraiment une belle image. C'est vraiment fluide. Il n'y a aucune déviation. Et la prochaine chose importante que vous pouvez faire aussi, c'est de regarder attentivement la pression du cylindre et le diagramme d'angle du vilebrequin, d'accord, pour chaque cylindre individuel, comment cela évolue précisément au fil du temps. Donc, voici le premier cylindre, puis vient le cinquième cylindre, puis ici nous avons le troisième. Ensuite, le noir, c'est le quatrième. Et en gros, c'est, l'ordre d'allumage. 1, 5, 3. Allons ici en haut. 1, 5, 3, 4, 2, 6. 4, 2, 6. C'est exactement la même chose que sur ce schéma. Voilà donc comment se présente votre ordre d'allumage. Et vous pouvez voir que lorsque le cylindre descend, il a une pression de 40 bars et l'autre cylindre monte en augmentant la pression, en allant, en allant augmenter la pression. Quand celui-ci descend, les autres commencent à augmenter. Et c'est ainsi qu'ils se chevauchent un peu ici les uns les autres. Donc ils se chevauchent sur la partie la plus basse, là où la pression est, la plus basse. Et ça, c'est le schéma en banane, C'est un schéma fermé qui est aussi visible ici, l'air de balayage qui entre, la compression, la combustion, puis la phase d'expansion qui correspond, au volume de notre moteur. Si vous mesurez cette surface, c'est le travail que,
notre moteur effectue. En utilisant le planimètre, cet appareil, vous pouvez en gros le faire. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus le planimètre, donc tout provient désormais des schémas numériques et des capteurs. Pour chaque cylindre, ici, vous pouvez détecter si, disons, vous avez une injection L, si vous avez E, une post-combustion, donc dans ce cas la valeur ne sera pas assez élevée. Vous aurez alors quelques différences. C'est pourquoi il est si important que vos injecteurs de carburant soient en bon état. Et ici, vous pouvez voir, aussi les révolutions de l'arbre. Donc, en gros, ceci représente, une révolution, 2 révolutions, 3 révolutions. Nous avons 10 révolutions. Et ici, nous avons le diagramme de pression. Vous pouvez donc voir, comment le moteur fonctionne à chaque révolution. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a aussi un petit changement. Cela peut probablement être, disons une réduction de l'indice de carburant. Pour une raison quelconque, disons le courant ou autre chose. Mais vous pouvez aussi voir qu'ils sont quand même assez, précis. Nous avons donc l'injection à environ 140 bars qui correspond à cette ligne. Et au-dessus, disons 160 et quelques, le PMAX, la pression maximale. Donc oui, en gros, c'est ça, et ce sont les recommandations pour contrôler votre moteur. Mais aussi, lorsque vous descendez dans la salle des machines, disons chaque matin, vous pouvez surveiller comment votre moteur évolue. Prenez simplement votre café là-bas, asseyez-vous, disons 5 à 20 minutes ou 30 minutes, examinez tous les diagrammes, et tous les diagrammes sont disponibles en ligne, directement en temps réel. C'est donc un grand avantage que la technologie nous aide vraiment à surveiller les choses de façon plus précise. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de regarder les vidéos. Il y a beaucoup de contenu disponible gratuitement et si vous décidez de rejoindre l'un des abonnements, vous êtes plus que bienvenu. Nous avons de niveaux différents. Beaucoup de contenu a aussi été mis en ligne dans l'onglet Communauté avec des questions, des images, des démonstrations de résolution de problèmes réels, de nombreuses simulations différentes, et l'alimentation en contenu ne s'arrête pas car nous cherchons toujours à améliorer nos connaissances et nos compétences. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.